Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, Bahouri a pris sa dose. Ah, les politiciens guinéens. Bahouri. Hey. C'est pourquoi, lorsqu'un politicien vous parle, il faut dire « j'attends de voir ». Mais dire sa parole là, qu'il va respecter. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main? Attendez, on va... Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là, c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence, vous aussi? Il faut que... Je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Bahouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois, pour réussir la transition et faire en sorte que les choses... Désolé, je vais reprendre. Ça vous aura également le temps pour vous d'implanter. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les nouvelles autorités lorsqu'on vous tend la main comme étant un futur ministre? Non, là, c'est exclu d'emblée. Vous cherchez la présidence, vous aussi? Il faut que... Je vais dire les choses clairement. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui vous appartient, M. Bahouri? Non, les partis politiques doivent concourir à apaiser la situation nationale, à se préparer pour les élections à venir. Nous avons préconisé 24 mois et au regard d'impératifs ou de contraintes qui peuvent retarder le processus, 6 mois additionnels, c'est-à-dire au grand maximum 30 mois, pour réussir la transition et faire en sorte que les choses évoluent conséquemment. Donc, si on maintient 3 ans, ça vous aura également le temps pour vous d'implanter confortablement votre parti sur toute l'étendue du territoire national. L'essentiel, c'est que les objectifs essentiels de la transition soient remplis. Si c'est rempli en 2 ans, en 2 ans et demi, et dans un laps de temps qui ne soit pas loin. Parce que vous savez que lorsque vous gérez une transition, vous n'avez pas tous les moyens d'action pour répondre aux besoins de la population, aux besoins d'investissement, aux besoins de développement. Donc, vous avez besoin de faire ce que la transition doit faire, mais vous avez aussi une contrainte de ne pas trop durer dans la transition parce que sinon ça bloque les projets de réforme économique, les projets d'investissement qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Si c'est les militaires qui peuvent faire cela, pourquoi pas? Non, vous savez, le contexte international fait qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de contraintes. Il faut que le temps soit optimum. Optimum, c'est-à-dire que le temps juste soit utilisé. Et je pense 2 ans à 2 ans et demi pourrait largement suffire. M. Bahouri, merci. Renforcer la démocratie, unir les Guinéens. Bon, je crois que vous avez vu cette vidéo un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est un rappel à M. Bahouri qui parle de glissement. Lui-même, à ce moment, il n'était pas acteur, hein, il n'était pas membre du gouvernement du CNRD, qui disait que si cette transition, ça dure, ça va aggraver nos problèmes. Des projets d'investissement, ça va tout bloquer. Et c'est ce même Bahouri. D'ailleurs, il n'y a même pas d'effort. Il n'y a pas un cadre vraiment de dialogue. Appelez les leaders politiques, comme l'a dit les journalistes. Bahouri ne se bouge pas. Rien. Ce qu'il vient nous dire, bon, cette année, il n'y a pas d'élection. Quand ça va péter, Bahouri, vous serez l'un des responsables de ceux qui auront créé le problème. Parce que vous-même, vous parlez de justice, Bahouri. Soit vous démissionnez. Mais si c'est l'argent que vous aimez là, ce que vous allez avaler, vous allez vomir ça encore après la transition. Bahouri. L'argent que vous allez avaler sous le CNRD, vous allez vomir ça après le CNRD. Ne dites pas la vérité et démissionnez comme M. Mohamed Beyavoguia. Continuez.
à encourager les dérives. Heureusement que ces archives sont là. C'est cette même personne, même face au président Fakonde, qu'est-ce que Baouri n'a pas dit ici? Aujourd'hui, il a eu un poste qu'il n'avait jamais rêvé l'avoir, c'est-à-dire le poste de Premier ministre en Guinée. Si ce n'est pas des vauriens, des bandits comme Mamadou Doumbouya, si ce n'est pas cette transition des bandits, Baouri doit être Premier ministre de qui? Baouri doit être Premier ministre de qui? Mais je sais que ses collaborateurs et lui, ils vont voir ça aujourd'hui. Baouri, on t'a dit tu es mal barré. Cette transition a déjà échoué. Plusieurs personnes ont refusé le poste de Premier ministre. Parce que eux-mêmes, ils savaient que non, c'est déjà gâté. Et vous avez pris. Vous devez assumer. Baouri, vous le savez bel et bien que plusieurs Guinéens, plus calés que vous, plus compétents que vous, M. Baouri, ces Guinéens-là ont refusé ce poste de Premier ministre. Parce que ils ont compris qu'avec ces bandits qu'on ne peut pas travailler. Mettez le cœur, ceux qui se fatiguent là avec vos têtes de mort là. Nous, vous allez tout faire contre nos pages, vous ne pouvez rien. Vous ne pourrez rien contre nous. Mais c'est à M. Baouri vraiment d'avoir honte, de se ressaisir. Voilà, de se ressaisir. La bonne nouvelle, tous les partis politiques aujourd'hui, je ne dis pas les tocarins, je ne dis pas les partis mendiants, mais les partis politiques, ils se sont réunis la semaine là même. Ils ont décidé, il n'y a rien, il y aura des stratégies. Il y aura des stratégies pour barrer la route. Ils sont dans leur droit. Personne n'a imposé ce chronogramme, c'est-à-dire cette durée au CNRD. Comme l'a dit M. Kouyaté, il y a eu déjà glissement, 1 année, 3 mois. Donc ces bandits, ces bonariens, ces vauriens ne peuvent pas nous dire qu'il y aura glissement. Non, 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 non. Vous avez vu un petit clan de vauriens, de bandits, ils sont venus, ils ont pris le pays en otage. Regardez l'administration, c'est eux qui nomment. Même le CNT, qui a nommé Dansa, c'est eux. Est-ce que Dansa est l'élu du peuple? Non. Même les membres du CNT, c'est des propositions, ce sont eux qui nomment. Ils ont fini de le faire. Maintenant, le pays est à terre. Les leaders politiques, là, c'est eux encore qui vont se coucher. Que ces bandits-là marchent sur tout le monde. Je vous dis, ça ne marchera pas. Ça ne passera pas. Baouri, ça ne passera pas. Les partis politiques, comme on vous l'a dit, restez déterminés. Lansana Kouyaté, ils sont revenus à la raison, c'est le plus important. On ne va pas combattre quelqu'un. Vous allez tourner et vous allez revenir à la raison et on va mener. Parce que tout le monde, personne ne veut même être associé à cette transition. C'est-à-dire, gouvernement d'union nationale, personne ne veut. Parce que ça a échoué. Tu vas être ministre pourquoi? Il n'y a pas de budget. Hein? Tu vas être ministre pourquoi? Vous allez être ministre pourquoi? S'il n'y a pas de budget. S'il n'y a pas de budget. Donc, l'échec est total. Nous allons parler d'un conflit entre des villages à Mandiana, sous-préfecture de Koudianankro et dans la préfecture de Mandiana. Vous avez vu ces dégâts, ces gens blessés. Regardez des bœufs décimés complètement. Je me dis souvent, notre pays là, que Dieu nous aide. C'est comme ça, ça a été ce conflit en forêt là-bas entre Guerzé et Konianké pendant des décennies. Après, les gens disent que non, ce sont des musulmans. Al-Koko Slama l'a dit.
mi suko yɛrɛ tɛ ten ali bɛɛ ma nin ka ma nkolanka lu ali bɛɛ nkolanka mɔlu tɛ hankili sɔrɔ mɔlu tɛ hankili sɔrɔ. Je me demande nous sommes dans quel monde? Des Guinéens, des villageois, des voisins qui prennent des coupes, des machettes, des fusils de chasse. On parle de plusieurs blessés. Qui sait même que s'il y a des morts? Non, mais c'est incroyable la Guinée. Wallah. Ça dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, non, ce pays-là est mal barré. Personne ne pardonne. Hankrimate molulo. Hankrimate. C'est comme en forêt. Ça dit, quand vous demandez les gens, on vous raconte comment ces conflits ont commencé. Tu es là même, tu te dis, mais attends. Deux personnes, on n'appelle pas ces deux personnes-là pour résoudre le problème. Les autres s'en mêlent. Des villages aujourd'hui détruits complètement pour des futilités. Mon balu était hankri sur la bouton quoi. Koni fitini, Josobaya, Kamuruta, Kamurfata. Non mais franchement, il faut que nos parents là commencent à se réveiller. Il faut que Molio kuma anamo balunie. Ne malo Allah slamaya tono keni mouye feo. Allah slamaya atoni keni mouye. Ibaratra manjana la mini. Misri ni fen beye. Et koni fitini kamuruta nyon kama kamurfata nyon kama. Vous allez laisser quoi pour vous? C'est-à-dire pour vos fils. Alwoto mutoro aldeunye. Koni fitini murfata. Montila lila buto. Montila sila buto. Comment des villages peuvent se lever, aller contre l'autre village? Moi, en tout cas, les autorités, tous les responsables, corrigez-les cette fois-ci-là. Comme vous avez l'habitude de le faire, on ne parle pas de ça. Vous interpellez les gens comme ça se doit. Ceux qui doivent être sanctionnés, vous les sanctionnez. Mais ce n'est pas dans la brutalité comme vous avez fait à l'Hérault là. On ne parle pas de ça. Mais franchement, ce que les gens sont en train de faire en Guinée, il faudrait que ça cesse. Bien. Moi, Kuma, allié Hankiri Soro. Voilà. Bon, la famille, je vais vous faire écouter un morceau de Eli Kamano qui s'est réveillé. Eli Kamano, la chose qu'il n'aime pas, c'est la galère. Il est véridique dans ses chansons, mais il n'aime pas la galère. C'est ça son problème. Il veut manger, il veut dire la vérité. C'est ça le problème de Eli Kamano. Il ne veut pas être un reggaeman qui souffre. Continuer à dire la vérité, mais quand le pouvoir est en place, il veut d'abord goûter avec le pouvoir et après se repositionner. C'est ce qu'il doit arrêter. Mais sinon, ses textes, sa musique, le contenu, on peut apprécier. Écoutons cela. Ils veulent pas que tu quittes le pouvoir parce qu'ils volent dans ton dos. Ils veulent pas que tu lâches le pouvoir parce qu'ils roulent dans tes champs. Ils piquent dans ton dos, ils mangent dans ton dos, ils creusent dans ton dos. Ils piquent dans ton dos, ils creusent dans ton dos, ils volent dans ton dos. Yeah. Mais un jour, c'est les mêmes qui témoigneront pour toi. Et bien un jour, c'est les mêmes qui diront dans ce pays, il n'a rien fait pour le peuple. Parfait. 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 Il a bel et bien dit, hein. Et ce sont eux qui creusent dans son dos. Ce sont eux qui volent les Amara, les Bala Samoura, les Djiba, les Papa Fofana, les Ousmane Doumbouya, c'est-à-dire tous ces gens qui sont à côté là, qui se font beaucoup d'argent, c'est eux qui ne veulent pas qu'ils partent. Sinon, Mamadi, lui, il a eu suffisamment d'argent. Le jour du coup d'État, 30 millions de dollars, je dis bien 30 millions de dollars à la présidence, ce qu'il a volé.
Ne serait-ce que ça seulement, Mamadi il peut bien vivre pour le reste de sa vie. Mais les égoïstes qui sont à côté. Et quand je dis Eli, il chante bien, c'est Tess, j'aime, mais son problème, c'est l'argent. Et la galère, il n'aime pas la galère. Eli n'aime pas la galère du tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.